Yalla Bokeror, Beshem Hashem Nasseh, Benatzliach. On a plusieurs cours à faire aujourd'hui. On commence tout de suite en ce lundi 13 novembre 29 du mois. Quoi? J'ai dit une bêtise, on n'est pas le 13 novembre? Non, j'ai dit 13 novembre et c'est enregistré Yatikojik. Mets-toi de tes affaires, disait l'autre. Vous ferez le kaftet du mois de Cheshvan. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh qui se lève. Donc, premier cours de la journée, Bezrat Hashem, acheté par Liliane à Boutboul pour l'élévation de l'âme de sa maman, Marthe Baya Bat Semi Gedj. Aléa Shalom. Roi Hashem tenachena began Eden Elion v'chol hashravot imah. Bichlal arachami v'aselochot bechen yehi ratzon v'maramen. Ainsi que le mérite de cette étude pour la protection de tout âme Israël, qui soit en Israël ou en Galoute, et aussi pour tous nos soldats, libération de tous les otages, rifouach lemar de tous les blessés, et kol hakavod, une fois de plus, je le dis, je le répète, de penser constamment à l'ensemble du peuple d'Israël, ze yamod lanu les srout, les chaim, vele hatzlacha rabba bevadai. On pensera, Bezrat Hashem, avec sa permission aussi, à l'élévation de l'âme shel kol mete Israël, ou bichlala mazal tov vlim batalis mishpachat ben Shabbat, aléa shalom. Oufren, refouach lemar chlama meira, les kol chole Israël pour toute notre liste. Ateli Rachel Yafa bat Chavaged, Nancy Rachel bat Sylvette Gezala, Vechen Azad derrière toute la liste, Sarah Talebat, Efrat Miriam, Yann Ben Esther, Hayar Ruchama Esther, bat Rivka, Jean-Luc Ben Zeira Meir, Man Roussefat Sarah bat Sassia, Vechen Azad derrière. Et on commence tout de suite, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Oufren, un sujet très important à propos de la paracha de la semaine qui nous concerne tous, que tout le monde sait, mais il serait bon de revenir sur 8 points. À propos de cette très grande ségoula qui vient du Talmud, et les ségoulottes qui viennent du Talmud, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Les ségoulottes du Talmud sont Emet la Amito, Velachen Bezrat Hashem, Yiratzon chez Asrut, Tagen Alechem Balin Valkol Amo Israël, et en même temps on remerciera du fond du cœur Liliane Aboutboul d'avoir acheté ce shiur, Todarabad, d'acheter des shurim chez nous, ça nous aide en même temps. Ve'etar Yitzhak Ladonai Lenuchach Ishto, Ki Akara Ivayeater Lo Hashem Vatar Rivka Ishto. Regardez bien ce que nous enseigne ce verset-là à propos de la prière, à propos du couple et à propos de la relation entre l'un et l'autre. Rivka est particulièrement triste. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée à Yitzhak. Elle n'arrive pas à lui apporter d'enfant. Au lieu que Yitzhak soit inquiet en disant « Oh, je comprends pas, je me suis avec une femme, elle est stérile, elle me donne pas d'enfant », au lieu de la pleurer comme ça, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il a de la peine pour sa femme, qu'elle a de la peine de ne pas pouvoir remplir son rôle, de pouvoir apporter un enfant. C'est d'abord gadol meod. Vayetar Yitzhak lachem lenochach ishto. Yitzhak il prie pas en se plaignant. Yitzhak il est pas bien, il a les boules parce que sa femme elle est pas bien parce qu'elle ne peut pas remplir les fonctions. Vous savez, ça me rappelle un petit peu dans les couples quand une femme elle en a beaucoup sur la tête et le mari il vient et lui dit de toute façon à quoi tu me sers, t'es à la maison, tu fais rien. Mais attends, je comprends pas. C'est qu'elle est pas bien et toi tu l'enfonces. La Torah elle t'apprend le contraire. Quand ta femme elle est pas bien, remonte-la, lui rappelle pas ce qui manque. Il vient pas, il y a marqué ici, il vient parler parce qu'il n'a pas d'enfant et sa femme est stérile, alors il va prier pour qu'elle arrête d'être stérile. L'enochach ishto, il prie parce que sa femme elle n'est pas bien. Zedavar, c'est ça la Torah. Moi ça me fait rire quand j'ai des mecs avec des kippotes sur la tête qui étudient la Torah et qui font exactement le contraire à la maison. La Torah elle te dit, inquiète-toi pour remonter l'autre. La personne n'est pas bien, mata mourir d'auto-audioter. Qu'est-ce que tu as besoin de le descendre encore plus? La reine, l'enochach ishto. Et qu'est-ce qu'on a quand tu as de l'empathie, quand tu as de la erpatiout, on dit en hébreu, quand tu en as affaire du problème de l'autre, non pas en regardant tes manques ou ce qui ne va pas, mais en regardant comment tu peux encore aider l'autre à justement avoir les kélim nécessaires pour devenir meilleur et pour t'apporter ce dont tu as besoin, car la récompense ici de Yitzhak, c'est quoi? C'est qu'il va avoir des jumeaux. Ok, il y en a un qui est un peu chnana, mais dans l'ensemble, il va avoir des enfants. Pourquoi il a eu des enfants? Pas parce qu'il a prié. Bien sûr que c'est par le biais de la prière, mais parce qu'il a eu de l'empathie. À partir du moment où tu as de l'empathie pour l'autre, que echpat lecha, tu en as affaire du problème de l'autre, tu en as affaire de la douleur de l'autre, okay? Alors à partir de ce moment-là, Béhémet, tu es chavé. Vous savez, il y a une femme qu'on va lire dans la paracha de Balak, qui s'appelle Cosbi Batsour. Tout le monde connaît son histoire. Le Shulchan Aruch, il utilise cette femme comme symbole du manque du respect des parents. Alors que vous compreniez un petit peu de quoi on parle quand on parle de Cosbi Batsour. La Gemara nous dit, et le Shulchan Aruch rebondit sur cette Gemara, Cosbi qui rziva et avia. Chosevet. Ça veut dire quoi? Elle a déçu son père. Qu'est-ce que lui avait dit son père? Va voir Moshe Rabbeinu, fais-le tomber lui. Et elle a pris la décision d'aller voir un autre prince d'Israël, d'aller voir le chef de la tribu de Shimon, Zibri ben Salou, et de le faire tomber lui. Alors son père lui dit, mais je t'ai demandé de faire ceci. L'orpat lachmi meni. Tu n'en as pas à faire de moi. Des fois dans la vie, on a des conflits. Qui n'en a pas? Mais est-ce qu'il y en a un qui se pose la question, peut-être que je fais du mal à papa, peut-être que je fais du mal à maman, peut-être que je fais du mal.
parle pas des gens, encore une fois, toxiques, mauvais. C'est encore un sujet qu'il faut plus définir. Je parle des gens normaux. Ton père, il dort pas, ça te dérange pas. Ta mère, elle est pas bien, ça te dérange pas. Leur pat lachem ksat miazulat. Et ce premier verset-là, Bémet, c'est, je dirais, puisque je dois faire un cours demain sur la hardout, je dirais que c'est, demain ou aujourd'hui, je sais même pas, c'est quand, peu importe. C'est vraiment le premier palier de la Yahadout. La Erpatiout. Imaginez, tu faisais le voyage pour aller voir le rabbi à New York. Tu arrives et tu dis, écoute, tu vas pas me saouler, je te connais pas, je te dois rien, je suis fatigué, ça fait juste 8 heures que je suis debout. Le rabbi, il quittait l'endroit quand les portes se fermaient et qu'il n'y avait plus personne qui attendait. C'est ça qu'a fait de lui le rabbi. C'est pas son étude de Torah. Google aussi, il connaît beaucoup de Torah. Ce qui fait de la valeur d'une personne, c'est sa Erpatiout. Il pense pas à lui, il pense à l'autre. Il pense à l'autre. Yitzhak, ça fait 10 ans qu'il est avec Rivka. Plus que ça fait 20 ans exactement. Okay? Mais il a attendu. Il a attendu un moment pour une autre femme. Il a de la peine pour sa femme. Il pense pas à lui, il pense à elle. Pas parce qu'il est fou amoureux. Hein. Le mec, il me dit, bah, moi, c'est pareil avec ma femme. Tu vois, je ressemble à Yitzhak parce que c'est l'amour de ma vie. Non. Rivka, c'est pas l'amour de sa vie. Il aime. Mais l'amour de sa vie à Yitzhak, c'est Dieu. Et par cet amour qu'il a pour Dieu, il peut donner tout l'amour qu'il faut à sa femme. C'est pas compliqué. Si tu veux aimer Dieu, aime ton prochain. Et si tu veux aimer ton prochain, aime-le parce que Dieu te le demande. Sinon, tu peux pas y arriver. C'est le secret de la vie. C'est-à-dire que tu vas toujours trouver des défauts chez les uns et les autres. Des raisons de ne pas s'aimer. Quand tu n'as pas de raison de ne pas aimer l'autre, alors aime-le parce que Dieu te le demande. Et si tu veux trouver Dieu, tu le trouveras à travers l'amour de l'autre. C'est-à-dire, mais tellement important aujourd'hui. Oufren, Omrim Lanou, donc Zgoula litpalel al chavero, tout celui qui veut s'en sortir de tous ses problèmes. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Kol amitpalel al chavero ne'ena rishon. Tout celui qui veut résoudre un problème. Par exemple, tu veux te marier, tu veux la santé, tu veux une parnassa, tu veux devenir tunisien, algérien, marocain. Tout de suite, j'ai dit tunisien, lève la tête. Ouais, t'es fier, toi, du pays qui nous haït le plus? Il n'y a vraiment pas quoi te fier d'être tunisien aujourd'hui. Yitzhak Avinu, donc qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour l'autre. Par exemple, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu pries pour que elle aussi qui n'a pas d'enfant, elle ait un enfant. Tu n'arrives pas à te marier. Prie pour que ta cousine n'est pas encore mariée, pour que elle se marie. Et ça, c'est la plus grande ségoula. Pourquoi? Parce que dès que Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on en a affaire du destin de l'autre et qu'on s'oublie pour l'autre, alors il se rappelle de toi tout de suite. Tu t'es oublié pour l'autre, moi je me rappelle de toi d'abord. C'est d'avoir colcar important aujourd'hui de vivre ce genre de situation. Vous savez, les mamans d'avant, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais les mamans d'avant, elles se retiraient la nourriture de leur bouche pour donner à leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles les aimaient. La plus grande preuve d'amour qu'on puisse avoir dans la vie, c'est ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vide nos poubelles. On vide nos poubelles sur les défauts des autres pour avoir l'impression d'être supérieur et d'être mieux que les autres. Tu te plains tout le temps, tu n'es jamais contente de rien, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Nous, qu'est-ce que tu veux maintenant me quitter? Tu veux qu'on arrête? J'ai pas compris le but. Donc tu es marié avec une poubelle. Donc apparemment, c'est toi les ordures. Parce qu'une poubelle sans ordures, ça ne sert à rien. Enfin, non, méchané. Top, vous avez compris. Yitzhak Avinu Gam Aya Akar. Et là, il nous dit que Yitzhak Avinu, lui aussi, a un problème fonctionnel pour avoir des enfants. Kemo Rivka Ishto. Et donc, lui aussi était stérile selon certains parchanim. Mais l'amrod zot, ou itpalel aléa, itbarer yaladim. Et malgré le fait que lui soit stérile, il priait pour que sa femme puisse avoir des enfants. Velo itpalel alatzmo. Mais n'a fait aucune prière pour lui-même dans ce domaine, juste pour sa femme. Et tar Yitzhak Lachem le nochach ishto ki at kara'i, car elle était stérile. Verrez l'amadnu. On a marqué dans ma secrète Baba Kama, là-bas, Bedaf Tzadi, Bet Amoud Aleph, Shamit Palel al Chavero, ok, Tzarich Leoto Davar, Uneena Trila, donc la Gemara nous dit là-bas que celui qui prie pour autrui, c'est bizarre, il me semblait l'avoir lu dans Brachot. Et là, il dit, c'est dans Baba Kama. Ok, Chozerbi. La reine Hashem Oshia et Yitzhak, Trila, Veisir Mimeno, Ahakara. Étant donné qu'il a prié d'abord pour sa femme, et seulement ensuite, il a pensé à lui, et Dieu lui a d'abord donné la possibilité d'être fertile, après il l'a donné à sa femme. Bet, Amit Palel al Chavero v'hu tzarich leoto davar, tout celui qui prie pour autrui, et que lui-même est dans le besoin de cette prière, Unana techila, il sera exaucé en premier, Mipne, shehu zoche, liot beatzmo tsinor hashefa ba'avur Chavero, car il devient le tunnel, comment on dit,
le conduit d'abondance. Mais la reine, unana trila, qui kevan, shayeshua, al-chavero, ta'avor darko, étant donné que c'est sorti par sa bouche à lui, pour le bien de l'autre, sa bouche à lui sera d'abord récompensée, puisqu'il est devenu le tsinor du shefas, c'est-à-dire le conduit de l'abondance par la prière. Il faut savoir une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu aime les gens qui sont comme ça. Les gens qui sont dans l'empathie, dans la réflexion. Comme je le dis souvent, ce qui tue le plus un SDF, c'est pas que tu lui donnes ou pas. Ça l'arrangerait que tu lui donnes quelque chose. Mais même une parole, même un regard. J'avais vu une vidéo il y a très longtemps d'un SDF qui en hiver, il avait une toute petite couverture et la couverture, elle était tombée parce que sur le carton qui était un peu mouillé, ça n'a pas tenu. Et il y a une autre personne qui était pauvre qui l'a vu, il a juste recouvert avec cette couverture sur les épaules. Et quand il s'est réveillé qu'il a vu ça, il était épaté. Il lui a dit ça vaut tout l'or du monde ce que tu viens de faire. Il n'a pas donné d'argent. Mais il a dit, tu m'as vu. Je suis par terre, tu m'as vu. Et tu as vu que la couverture n'était pas sur moi, tu me couvres avec. Vous savez ce que c'est d'exister aux yeux de l'autre? D'exister aux yeux de l'autre. Imagine, tu rentres quelqu'un comme ça, t'es pas très bien, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Je fais des télims. Pour qui? Pour toi, parce que tout à l'heure tu m'as dit que t'étais pas bien. Comment ça vous fait? Quand tu fais des télims pour moi, on se connaît à peine. C'est ça qui manque le plus aujourd'hui. C'est ça. Quand on dit que Amdim Tzfufim ou Mishtahavim Rebachim au Beth Amikdash, on était tout le peuple à l'intérieur du parvis. On ne peut pas rentrer. Et la Gemara nous dit que oui, on rentrait. Pourquoi? Parce que dès qu'on en avait affaire de l'un et deux autres, il y a de la place pour tout le monde. Tu ne seras jamais perdant. Jamais. Le problème, c'est souvent qu'est-ce que l'autre en fait. Des fois, tu remontes une personne et elle en profite pour t'écraser. Moi, je dis que ma chère, il doit être psychiatre, à mon avis. Parce qu'on vit dans un monde de la vérité. Hein, Shimon? Il est dur le monde dans lequel on vit. Hein. Yitzhak Avinu mitzad atzmo, lo haya mitpalel al atzmo, kedel iskot beyeladim. Yitzhak ne priait pas pour lui, pour que lui, il ait des enfants. Et yot she'asameach beisurim kablam be'ava. Et d'où est-ce qu'on voit de façon certaine que Yitzhak Avinu ne priait pas pour que lui, il ait des enfants? Écoutez bien ce que vous allez entendre, c'est un Mousser Eskel qui valait le coup de rester jusqu'à maintenant. Écoutez bien. Car pour Yitzhak, il n'y avait aucun problème de ne pas avoir d'enfants dans sa vie. Aucun problème. Lama. Et Yot Shaya Sameach, parce qu'il était très heureux, Baïsourim, des épreuves qu'il avait, ou Mekablam Be'ava. Je ne veux pas que j'ai d'enfants? C'est ce que tu veux? Toda Rabba, j'en veux pas. Tu veux que j'en ai? Baruch Haba, j'en ai. Et où est-ce qu'on voit ça? Quand il lui a donné des enfants, Wahad Mizena, Wahad Chnene. Un Yaakov et un pourri. Qui c'est qu'il a le plus aimé? Celui qui lui a pourri la vie. Il lui a dit quoi? Souvent on se plaint de nos enfants, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir un fils pareil? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une fille pareille avec tout ce que j'ai fait pour toi? Nachon? Yitzhak jamais il aurait dit une chose pareille. Il a eu Esav, le pire des gosses sur terre. Le pire, le gangster numéro 1, le violeur, l'arnaqueur. Hashem Ishmor Verachem. Il a dit, c'est ça que Dieu me donne? Yitzhak. Esav, moi je t'aime. Moi, je t'aime. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que si Dieu il a fait en sorte que je sois ton père, c'est que c'est ça que je mérite. Et si Dieu veut que tu me brûles les yeux avec les encens d'Avodazara et tes tatouages à 2 balles, et tes machins, c'est ça que Dieu il veut pour moi? Omrim Chazal, sa mère beisurim ou mekablam be'ahava. Il ne s'est jamais plaint de toute sa vie. Pas une seule fois. Il a vécu 180 ans. Pas une fois il a dit à Dieu, pourquoi, comment? Même sa femme va être prise chez Abimelech. Il dit pas à Dieu, Hachem, qu'est-ce que tu fais? Je suis un corbanola. Hachem, je suis comme ça, il est parti là-bas. Choum davar. Ce que veut Hachem, le kabel be'ava. Hein? Il ne tient pas sur la promesse. Alors, justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ils avaient quand même une promesse de Dieu au début de la paracha d'Achlech. On est bien d'accord? Ouais? Est-ce qu'ils ont vécu une seule promesse? Rien. Donc, 1-0 là-bas le centre. Si tu viens et que tu me dis maintenant, ils ont eu des promesses, mchoum, c'est comme si que moi je te dis, je te promets, vous connaissez le coup, tu peux me prêter 10 000 shekels, voilà, je te les rends lundi. Hein, il n'a pas dit de quelle année. Dieu, il a promis des choses, mais il n'a pas dit quand il va les donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Yitzhak, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Tu te rends compte qu'il a élevé ses 2 fils, mais réalisez un petit peu. Il a élevé ses 2 fils. Il y en a un qui est obligé de fuir.
Fin de la paracha de cette semaine, Toldot. Obligé de fuir. Il n'a pas de nouvelles pendant 20 ans, le mec. 20 ans. Pas de nouvelles. Je sais pas que vous comprenez de quoi on parle. Et essayez de réaliser. Et son deuxième fils, il a des nouvelles. Il a violé celle-là, il a pris la femme de celui-là, il a tué celui-là, il a des nouvelles. Lui, il a des nouvelles. Mais comment tu peux être... Il est aveugle. Il est milliardaire. C'est ce que c'est d'être aveugle et milliardaire. C'est horrible. C'est comme si tu étais dans le désert, t'as soif et t'as un verre d'eau derrière une vitre que tu peux pas prendre. Vous comprenez ce qui se passe, la souffrance qu'ils ont eue? Et nous, avec tous les bonheurs du monde, on n'arriverait pas à 5% du bonheur de Yitzhak. Sa mère, quand il était aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu veut que je serve dans la cécité, et Zéyofi. Je te promets de te servir encore plus maintenant que je suis aveugle. Tu veux que je sois pauvre? Encore plus. Tu veux que... Tu m'as donné un fils pareil? Un fils pareil. Normalement, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil? Ouais? Yitzhak, il dit, Baruch Hashem, Baruch Abba, mon fils. Viens, je te bénis. J'espère que tu vas bien, à ce manque de quoi que ce soit. C'est mon fils. C'est ce que Dieu m'a donné. Mani, je mérite mieux que ça. Vous savez que c'est très orgueilleux d'estimer qu'on mérite mieux que les enfants qu'on a. Hein. Ça veut dire que je comprends pas, je t'ai élevé, normalement tu devrais être Baba Saleki. D'où toi tu mérites un fils comme Baba Saleki? D'où tu sors? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie de si exceptionnel pour dire à Dieu pourquoi mon fils est comme ça? Qui t'es Bichlal? T'as qui dans quelle vie? Cette personne. Vezé Yitzhak Avinu. Sa mère Beisourim ou Mekablam Be'ava, il est stérile, pas une fois, il prie à Dieu, Hachem, je t'en prie, donne-moi des enfants. Il dit pourquoi? Il dit parce que Dieu, il sait ce qu'il veut. S'il veut que je sois comme ça, moi je veux être comme ça vous va? Combien de temps on va vivre? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ken? Non, sa femme, c'est pas qu'elle est à l'opposé. C'est que sa femme, elle aide en partie pour son mari. Elle dit alors quoi? Tu m'as épousé pour composer la nation d'Israël et je ne suis pas la bonne matrice? Pourquoi? Parce que Rivka, la différence qu'il y a, c'est que elle croit en la prière et elle a compris une chose. Comme son père, c'est Bethuel, son frère, c'est Lavan, et que sa mère, c'est la mégère apprivoisée, tu sais qu'elle a compris qu'elle n'a pas de mérite. Mais là, une chose, comme dit dans la Kabbale, si tu n'as pas de chance dans la vie, associe-toi à quelqu'un qui a de la chance et tu monteras avec lui. La reine, elle croit en la prière et elle a été exaucée. À part ça, pour répondre quand même à M. Lévy, il a dit, elle lui a pas apporté sa servante. Comment elle s'appelait la servante de Rivka? Bon, Dvora, on n'a pas le temps. Nachon? Déborah. Non, pas Déborah. Déborah, c'est ma nièce. Dvora. Oufren. Sadika. Oufren. Pourquoi Bémet, elle lui a pas apporté la servante? Parce que c'est un korban Ola. Et un korban Ola, il ne peut pas aller avec une servante. Il est différent d'Abraham. C'est juste pour te répondre, comme tu es un grand professeur. Pour pas que tu te la ramènes. Oufren, imtzed betzar gadol. Al shelo zarta lifne bitan. Kasha yalo lirota betzar. Ce que je vous ai dit, ce qui tuait Yitzhak tous les jours, c'était de voir sa femme triste de ne pas avoir d'enfant. Mais la reine, il palait la Léa. Shachem yoshia ota. C'est-à-dire, maître du monde. Maître du monde. Pas pour moi, donne-moi un enfant. Pas pour moi. Dis-moi, tous les matins, tu nous fais le même truc, toi? Ah bon. Pas pour moi, je veux un enfant. Parce que ma femme est triste, je veux un enfant. Et où est-ce qu'on voit que Rivka lui a rendu l'appareil à Yitzhak? Où est-ce qu'on voit qu'ils étaient du même niveau extraordinaire, unique? On a vu que Yitzhak, il prie pas pour lui. Ce que Dieu il fait, lui, mais il a les boules pour sa femme, il la voit triste. Alors il prie pour elle. Où est-ce qu'on voit que Rivka va lui rendre l'appareil exactement au même niveau? Chazak ou Baruch Shimon, très bonne réponse. Tu vois, c'est ça que j'aime chez toi, ce côté... C'est tout simplement quand elle est enceinte et qu'elle souffre énormément, qu'elle passe devant une synagogue et que ça bouge, qu'elle passe devant une maison d'idolâtrie et que ça bouge. Elle aurait pu voir Yitzhak en lui posant une question. Toi qui es prophète, dis-moi pourquoi tu es plus haut que tous les autres. Tu es Abraham, Yitzhak et Jacob. Tu es Korbanola, tu sais la vérité. Ouais? Elle lui dit rien. Pourquoi? Elle dit quoi? Je vais lui dire et elle va avoir de la peine. Je veux pas le peiner. Elle va aller voir Shem Ve'ever. Pour ne pas peiner son mari, ça c'est de la classe. Ça, c'est la classe de tous les couples. La classe. Imaginez, un homme n'a de bonheur que si sa femme est heureuse, et une femme n'a de bonheur que si son mari est heureux. Jamais il fera ce que l'autre ne veut pas, et jamais elle fera ce que lui ne veut pas. C'est magnifique. C'est comme si elle dit, je voudrais bien manger des hamburgers ce soir. Elle dit, moi je voudrais manger des pizzas ce soir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté l'hamburger à sa femme et elle lui a apporté les pizzas. Le problème, c'est qu'elles ne se mangent pas ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont mangé d'abord les pizzas, après l'hamburger. C'est mon histoire avec ma femme. Non, mais c'est vrai. Je lui ai dit, j'aimerais bien manger l'hamburger. Elle m'a dit, moi, j'aimerais une pizza. Elle m'a apporté les hamburgers et moi, j'ai apporté les pizzas. Elle fait Baruch Hashem. Depuis, on va très très bien. Quel Baruch? Tu sais que Yitzhak, il pratiquait les Torah mitzvot avant qu'elles soient données à la femme. Ouais. Il n'y a pas le Inyan du fils dévoyé rebelle, justement, par rapport à Esav, que justement, il doit. Non, alors il y a un problème. C'est une bonne question que tu poses. S'il pratiquait toutes les mitzvot de la Torah et que Esav était Esav, pourquoi il n'y a pas eu de din sorer ou moré qu'il est mis à mort? Le problème, c'est qu'il respectait son père. Ben oui. À part cela, il n'y a pas de din sorer ou moré parce qu'il n'avait pas le même ton, il n'avait pas la même taille. Il y a des lois pour sorer ou moré. Et pour finir, ça commence comment à propos de Esav? Quelle est la première parole qu'on entend sur Esav? Bonne réponse, Shimon. Il fait, mais oh, Shimon, maman, je m'appelais aussi. Shnei goyim bebitner, 2 nations en ton sein. Comme ça a été annoncé au début que Esav deviendra une grande nation, Zebalapouke midin, sorer ou moré. Ça veut dire, il sort du din maintenant de sorer ou moré. Ça, il y a plusieurs raisons qui sont données à cela. Mais à part ça, sorer ou moré n'a aucun respect pour ses parents. Lui, par contre, yeshlo, kiboud, av. C'est ça? Chazak ou baruch. Shimon, tu m'épates. Comme tout celui qui peut, on ne voit pas de respect de la mère, on voit du respect du père. C'est-à-dire, écoutez bien, tout celui qui entend une nouvelle, qui pourrait prier pour une autre personne et ne le fait pas, est appelé fauteur. Tu as fait un péché. Tu aurais pu prier et tu ne l'as pas fait. C'est ce que je dis souvent, les gens, quand tu fais des mises oh, Todaraba, fallait pas et tout ça, tu dis non mais t'as pas compris, si j'avais pas fait, c'est ça qui aurait été grave. Des fois, tu peux aider une personne. Je connaissais une personne qui était multimillionnaire, mais vraiment blindée de chez blindé. Hein. Il n'y avait pas de problème de dépenser à l'époque des francs, 30 000 francs par mois pour les chevaux, 10 000 francs pour les chevaux. Mais pour aider une personne qui avait besoin de 5 000 francs, elle l'aidait pas. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Parce qu'il dit, bon, je suis pas obligé de l'aider. Non, tu te trompes. Tu as raté l'occasion de prendre quelque chose. C'est comme si que le roi te tend un cadeau et tu dis, j'en veux pas ton cadeau. C'est une offense. Quand tu as une mitzvah qui passe devant toi, que tu ne la prends pas, c'est une offense. Ombrim Chazal, tout celui qui a l'occasion de pouvoir prier. Prier un mot. Il faut acheter les mains. Dis au moins ça pour lui. Et tu ne le fais pas, tu te rendras des comptes dans le ciel. Nikra choté. Sheken matzanu. Et tel Shmuel Hanavi, Shamar Israël, Khalil Ali, Mechato Hashem, Mechadol Itpalel Ba'atrem. Comme l'a dit Shmuel, quand il priait pour le peuple d'Israël dans le désarroi, il dit Khalila Vechas que je n'aurais pas prié. J'aurais été appelé fauteur. Vous êtes dans le malheur. Et moi, je vais dans ma petite hutte vivre ma vie. Si vous êtes dans le malheur, je prie pour vous. Comme l'explique Rabbeinu Bachye. Ça veut dire que tu es appelé voleur. C'est comme si tu as pris quelque chose de l'autre. Car comme dit Rabbi Nachman de Breslev, des fois la solution de ton problème se trouve dans la prière de ton voisin. La clé, elle est chez lui, parce qu'on est tous arrivés Zelazé. D'où l'importance de toujours prier dès que tu entends quelque chose. Même des ch'touillottes. Ouais, j'ai perdu les clés de voiture. Il ira de sonne que tu les trouves. Dis une phrase. Lama, si ça vient à tes oreilles, c'est pas pour rien. Si c'est toi qui lui as pris, faut lui rendre. Ikar misbat gemut rasadim. Un copain, un jour, m'a raconté que son copain qui était à la maison lui a dit, il faut que j'aille voir une prostituée. Ah, il lui a dit, non, faut pas faire ça, c'est pas bien ce que tu fais, Zera Levatala, il y a plein de Issourim, Chabal. Alors il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que j'ai bien fait de lui cacher les clés de sa voiture? Je lui ai dit, ça a servi à quelque chose? Il m'a dit, non, elle a pris un taxi. Ikar misbat gemut rasadim. Vous savez comment il fera tchouva, lui? Il fera tchouva un jour, parce que quand on doit à la prière, qu'on n'a pas de voiture, on dit, bon, je prie Yahid, j'ai pas de voiture. Ah, pas de voiture. Prends un taxi. Pour le mal, pour le mal, on sait toujours s'arranger. Pour le bien, il faut savoir aussi s'arranger. Ikar mitzvat gmilut chasadim. Le principe fondamental de la gmilut chasadim, il est arbot betfila al chavero askukim leishua. La vraie gmilut chasadim la plus puissante, plus que d'apporter une aide physique, c'est de toujours prier pour son peuple, comme vous le faites tous d'ailleurs. Et c'est pour cela que toutes nos prières sont dites au pluriel et pas une fois au singulier. Ah. Tu manges toi un flan à la Shalom. Un flan. Ok? Qu'est-ce que tu dis? Baruch ata Hashem Elo Kenu. Notre Dieu. Melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Même si c'est toi qui le manges, la bracha tu la donnes à tout le monde. C'est ça?
Ça fait. Vous voyez, les conquérants, les gourous, ils prennent tout ce qu'ont les autres pour eux-mêmes, et les tzadikim, tout ce qu'ils ont, ils les donnent aux autres. C'est ça la différence. Dans les armées étrangères, ils disent, allez-y, comme les mecs du Hamas. Ils ont montré toutes les photos où ils sont. Ils sont tous à l'hôtel. Au Koweït, au Qatar, au machin. Ils sont tous là-bas. Et ils laissent. En vacances. Ouais. Avec les bouteilles d'alcool et les machins. C'est les photos qui ont été prises, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je vois une bouteille de whisky dans les mains. Ils ont été pris en photo par le Shabak, je ne sais pas par qui. En Israël, il dit pas allez-y, il dit Kadima, après moi. Le roi d'Israël, quand il sortait, il était devant. Moi, personnellement, j'aurais été Rosh Mimshala, j'aurais été devant. Mais bon. Kegon, chez Shemnu le Torato, Refoua, Refainu. Comme par exemple, on dit Achivenu le Toratecha, ramène-nous vers ta Torah. Refainu, donne-nous la Refoua. Reina, Be'onienu. Regarde notre pauvreté. Que tu es basé. 6. Alomed et Torah almenat les lambda, l'acherim, arezé, kimish mitpalel, le ma'an achere. Tout celui qui va apprendre des chidushim almenat dans le but de le partager avec les autres, il est appelé comme si qu'il priait pour les autres. Chez où na'anat rila. Et donc, étant donné que malgré tout, il veut apprendre et transmettre, par exemple, il va prendre un chidush pour le transmettre à table, et se mettre de côté pour apprendre, il est considéré comme si qu'il a prié pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte de la valeur de la Torah jusqu'à aujourd'hui, sachez-le. On ne se rend pas compte de la valeur d'un Dvar Torah à table. On ne se rend pas compte d'une halakha qui est dite. On ne se rend pas compte de tout ça. Pour nous, c'est bon, il a dit un Dvar Torah, viens, on écoute. Même s'il y en a des fois, la vérité, il ferait mieux de réviser bien comme il faut avant. Je parle de moi. Moi, je révise rien. Je découvre à vous à chaque fois ce que je dis, j'ai pas le temps. Mais la reine Gam Alomed, vous savez que c'est assurd de faire ça. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah si tu n'as pas préparé. Alors bah, dans ce cas-là, je n'enseignerai jamais, j'ai jamais le temps. J'ai des cours à faire, j'ai des choses à réviser, j'ai des rendez-vous, j'ai des shlambaït. Je dois monter voir le ministre de l'Intérieur, de la Klita, de l'intégration. Je bouge, je chôme pas. Mais la reine, je peux pas être partout, tzadik. Donc ça va, je me débrouille quand même un peu. Mais la reine, Gam Alomed Almenat, Lamed, Iske, Shachem Yanet Trila. Et celui qui, par exemple, se dit, ben voilà, j'ai pris un bon chidouche. Et si Dieu veut, à l'occasion, comme le Rav Tuitou, il donne à Seouda Shishit l'occasion à tout le monde de parler, pour un bon chidouche, pas il raconte sa vie. Hein. Un chidouche, c'est, voilà, début, suspense, chute. Waouh! C'est ça un chidouche. Mais parce qu'il y a marqué, parce qu'il a dit, parce que, bon, vas-y, où tu vas en venir? On est fatigué, là. C'est là. C'est important. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une famille qui m'a dit, je supporte pas les Dvar Torah de mon mari. Je dis, pourquoi? Comment il fait le Dvar Torah? Il m'a dit, prends le livre et il lit. C'est comme si on ne peut pas le faire. Lis, fais-moi un condensé, un synopsis, un truc sympathique, qu'on kiffe. Des fois, tu as des roupotes. Le mec, il s'est cru chez Papy Mouzo, il raconte sa vie. Et je me rappelle, ton grand-père, un jour, au bord du lac, mais c'est une roupa, baba, c'est pas une maison de retraite. Je sais pas pourquoi les gens ils font des choses comme ça, c'est pas normal. La mère dit, Iske, Shachem, et un élo, trila, Iske, je sais pas trop le mila Shamaim. Abi rigole parce qu'il a eu ça apparemment. La Shamaim, Share, Orav et Torah. Donc voilà, donc tout celui qui, même pour un Dvar Torah, prendrait sur lui de l'apprendre pour le partager à table, il va le préparer pour une Seouda, pour Shabbat, pour être Dvar Torah, sympathique. Alors Bezrat Hashem, tu sais comment on fait ça à table? Au début, tu fais quelque chose de court. Et si je vous donne un conseil, si vous voulez faire un Dvar Torah qui est écouté, mêlez toujours une petite histoire. Dès qu'il y a des histoires, tout le monde écoute. Dès que c'est un peu trop compliqué, des machins, des trucs. Moi, pourquoi je ne fais pas avec vous les lois des halachot avec les riches macharonim? Parce que quand tu sors dehors, moi je me rappelle souvent à Jérusalem, quand il y avait des rabbins qui venaient, ils citaient Rabbeinu Yonah, ils citaient le Ran, ils citaient à la fin les gens sortaient, j'ai rien compris. Bon, ils disent tous le contraire, mais c'est quoi la halacha? Sois concis. Concis, bien sûr, en un mot. Ken, Ken, si tu veux. Ah, c'est toi. La question, on revenait souvent sur la question de l'éducation. Oui. Comment ça se dit que Rivka et Israël n'ont pas donné la même éducation aux deux enfants? Par exemple, Ils ont donné la même. Non, alors ils ont donné la même éducation. Seulement, il y a ce qu'on appelle des niveaux d'âme, où l'âme, tu peux rien faire. L'âme de Esav, c'est le Satan. C'est le Yetzirara lui-même. Non. Tu ne peux rien faire. On a vu ça à plusieurs reprises. Il a vu Baruch HaKodesh que ses enfants ils seraient rachats, dont un qui s'appelle Menachem. Alors, pourquoi? Parce qu'ils viennent du Guéinam. Ce sont des âmes qui viennent du Guéinam. C'est un sujet qu'on m'a demandé de développer. Beito Bismano, on le fera. Décevoir un parent, c'est qu'il d'aval aussi? Vadaï, on n'a pas le droit de décevoir ses parents. C'est pour cela que si on doit leur désobéir parce qu'ils vont demander un interdit de la Torah, on ne peut pas lui dire de façon... Quoi? Il a Décever son père, si avec ce qu'il faisait. Il a sauvé son Il père. n'a pas fait la misère de qui vous d'avez. Déçu peut-être. Décevoir. Non, alors déçu on dit, pas décevé. Déçu. Décever son père. On dit ça.
Déçu. Il déçut son père, ça se dit pas. Mais, Ah, d'accord. Je ne parle pas le français. D'accord. Oufren, il a déçu son père. J'arrive pas à voir quand. avec ce qu'il pratiquait, l'idolâtrie, les meurtres, ces choses-là. À émettre, tu as raison. C'est ce qu'on a dit hier. Il s'est servi de cette déception pour dire malgré tout, je l'aime. Donc si Dieu est déçu un jour de nous, viendra Yitzhak devant le trône divin en disant pourquoi tu es déçu? Moi, j'ai été déçu. J'aurais tout donné. Il a tout donné à Esav. Il a donné de l'amour, de la compassion, ainsi de suite. C'est là. Et son père, il n'avait pas espoir qu'il fasse tchouva. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Israël. Ouais. Il n'avait pas espoir qu'un jour, Esav ferait tchouva. C'est ce qu'on a expliqué. C'est que Yitzhak, qu'il fasse tchouva ou pas, qu'il soit tzaddik ou racha, il ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Lui, il fait ce qu'il a à faire et il laisse Dieu faire ce qu'il faut faire. C'est ça l'extraordinaire niveau de Yitzhak, c'est qu'il ne perd pas le Yitzhak. Il ne perd jamais le sourire. Parce que quoi qu'il advienne, si c'est ce que Dieu il veut, il n'y a pas de problème. Il ne rentre pas dans les comptes. Par contre, il va tout faire pour le rendre sadique. Donc, lui donner l'amour dont il a besoin. C'est-à-dire, je vais juste finir deux points. Adam, chez Zakouk, les choix. Velamrotzot ou mitpalel techila al chavero, chez Zakouk ou les choix. Arzen ershav, ke mitzvat tzedaka. Et tout celui qui prie pour autrui alors que lui-même, il a besoin de cette chose-là et qui prie malgré tout pour l'autre. Il n'a pas simplement la mitzvah de la Gmilut Rasadim, il a aussi la mitzvah de la Tzedaka en lui. Donc il a gagné 11 mitzvot plus 6 mitzvot. 17 mitzvot parce qu'il a prié pour l'autre. C'est 17 mitzvot quand je prie pour quelqu'un d'autre. Et huitième et dernier, Heyot Shamru Chachamim dans Baba Kama, Bedav Tzadibet, Hashem Mitpelel al Chavero ou Gam Zakuk Lazé, ou Nanatrila, Lachen Tov Shadam Kodem Tfila Yekabel Alav Le'ov Kol Yehudi. C'est pour ça que la Rizal nous a imposé de dire Varen Mekabel Alay, Mizvat Aseh Shel Vertalecha Kamocha, d'aimer chaque juif comme moi-même, pour que Bezrat Hashem, sa prière soit reçue. Ishtatev Betzar Beyod Yipalel Tamid Be'ad Kol Israël Bazé Yiske Shet Filotav Ayum Mitkablot Ratson. Et donc c'est un des plus grands secrets pour réussir ses prières et sa relation avec Hashem, d'être capable d'aimer tout le monde. C'est un peu l'Israël. On peut dire qu'après, en fonction de certaines personnes, on peut dire que l'Israël, ça peut être le. Je peux parler un tout petit peu plus fort parce que. L'Israël peut être le Sanégor. Est-ce qu'il est Sanégor? Il est Sanégor. C'est pas. Il n'y a pas de doute que Rabbi Yitzhak de Berditchev, c'est la réincarnation d'Yitzhak. Il a le Nitzot de Yitzhak. C'est-à-dire Yaakov, il n'a jamais prié pour les services. Yaakov, est-ce qu'il a prié? Il n'a pas eu le temps, il était obligé de fuir. Non, mais il était obligé de fuir. Est-ce qu'il a prié ou pas qu'il fasse Teshuvah? On a vu, Vayetzer Vayera. Il a prié pour ce qu'il pouvait prier. La différence entre Yitzhak et Yaakov, c'est que Yaakov, il voit l'instant T. Il voit ce qui se passe maintenant. Il lui tend la joue pour qu'il l'embrasse, il vient pour lui mordre le cou. Il sait qui il est. Il y a des gens, comme je l'ai expliqué hier, qui feront jamais Teshuvah. Faut arrêter avec ce côté un petit peu sans parler tout sans tout le temps de voir le bien partout et tout le monde est bon et tout le monde. Il y a des gens qui sont pourris, il y a des gens qui songeront jamais. Et quelqu'un m'a dit un jour, non, alors quoi, un juif ne change pas, il y a 80% qui ne sont pas sortis d'Égypte, ils sont restés rachats. Ok? Datan et Aviram, ils ont fait Teshuvah? Non. Korach, il a fait Teshuvah? Non. Et les 250 princes qui étaient avec lui? Non. Bon, faut arrêter un peu les délires. Les Meraglim, quand ils sont venus, ils ont fait Teshuvah? Non. Et la Torah nous apprend qu'il y a des gens, ils feront jamais Teshuvah. Et Esav, Yaakov, il savait très bien que Esav ne ferait jamais Teshuvah. Parce que c'est pas son rôle. Chaque père avait un rôle à remplir, et lui, il va prendre ce qu'il y a de bien. Par contre, il a vu que de lui sortiront des tzadikim, comme Rabbi Meir et Antoninus. Alzé, Yeshlo Baya. C'est là. En réalité, tu sais, je vais te dire une chose. On peut regarder d'une tour des oraisons. Ils vont tous être différents, parce que ça dépend de toute place. Chaque père a été placé à une place différente. Chesed, Givora, Tiferet. Baruch Adonai Leolam. Amen.